Cette loi apparaît aujourd'hui comme une évidence. Pourtant, sans le tonnerre qu'a provoqué l'affaire Cahuzac, nous aurions sans doute attendu plusieurs années avant qu'elle soit débattue dans l'hémicycle. Cette crise n'a cependant été transformée en projet positif que grâce à la volonté du gouvernement et de la majorité de combattre la fraude fiscale sous toutes ses formes. Dès la loi de finances rectificative de 2012, le gouvernement avait proposé différentes mesures pour mieux lutter contre la fraude. Dans le cadre de la loi relative à la régulation du secteur bancaire, un amendement proposé par M. le ministre Pierre Moscovici et adopté par notre Parlement anticipe le FATCA européen, faisant de la France l'un des moteurs de la lutte contre la fraude en Europe. Cette loi ne pourra cependant prendre toute son envergure que grâce à la mobilisation de la communauté internationale et de l'Union européenne. Qui aurait pu prédire l'engagement des Anglais contre l'évasion fiscale? Il y a encore quelques mois, c'était inimaginable. Cette accélération, nous la devons à l'érosion de l'assiette fiscale que connaissent la majorité des pays occidentaux et qui participe au creusement de la dette. Alors que l'augmentation des impôts et la réduction de la dépense publique doivent être mesurées, lutter contre l'évasion fiscale devient donc une nécessité. Pour mesurer l'importance de la lutte contre la fraude dans le rétablissement des comptes publics, il suffit de mettre en parallèle les milliards d'impôts qui s'évaporent tous les ans, entre 30 et 80 milliards selon les estimations, avec les 50 milliards que notre pays doit économiser à l'échange de 2017-2018. 50 milliards pour rééquilibrer nos comptes. Plus d'évasion fiscale égale plus de dettes. Dans cette période difficile, la lutte contre la fraude fiscale revêt donc un triple enjeu. Économique, collecter les milliards d'euros qui manquent chaque année dans notre budget. Moral, évidemment, répondre à la crise de confiance. Politique, montrer aux citoyens que le législateur n'est pas impuissant face à ceux qui trichent et face à ceux qui volent. Cette loi représentait dès sa présentation devant l'Assemblée une véritable avancée en raison du durcissement des peines pour punir la fraude en bande organisée. 7 ans de prison, 2 millions d'euros d'amende, la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile, le renforcement des moyens d'investigation de la Brigade nationale de répression de la délinquance ou encore les sanctions frappant l'incitation des conseillers fiscaux. Grâce à la collaboration de qualité qui a pu être nouée avec Madame la garde des Sceaux, Messieurs les ministres des Finances et du Budget et leurs services, Yann Gallu, rapporteur principal, et Sandrine Mazetier, rapporteur pour avis, le Parlement a pu faire progresser cette loi. Je souhaiterais notamment souligner 2 grandes avancées. La protection des lanceurs d'alerte et le registre public des trusts. Grâce à cette loi, les personnes informant les autorités de l'existence d'une fraude dont ils ont été les témoins dans le cadre de leur activité professionnelle seront protégées. L'opposition, trop longtemps complaisante avec la fraude, tantôt critique, tantôt absente, a préféré évoquer une atteinte aux libertés en stigmatisant, je rappelle vos propos, en stigmatisant ceux qu'elle considère comme des délateurs, alors qu'ils ne font preuve que de salut public. La loi contre la fraude nous permettra également de décrypter les montages complexes et les sociétés cachées fleurissant dans des paradis fiscaux et juridiques, grâce à un registre public des trusts répondant à une demande forte de la société civile en faveur de davantage de transparence. En effet, la constitution des trusts participe à des phénomènes massifs d'évasion fiscale. Selon Transparency International France, 80% des flux illicites mondiaux liés à l'évasion fiscale transiteraient par des trusts. Ces montages permettent également de diluer la responsabilité des entreprises. Ainsi, l'Erika avait été affrétée par une société bahaméenne appartenant à un trust géré par un cabinet juridique panaméen. Ces opérations pourront enfin être dévoilées au grand jour. Avec cette loi, nous affirmons haut et fort que le laxisme et la complaisance envers l'évasion fiscale ne sont plus de mise. Notre volonté, restaurer la justice devant l'impôt, notamment en nous assurant que chacun participe à la hauteur de ses moyens à la solidarité nationale, mais aussi tracer une 3e voie entre l'austérité et l'endettement en restaurant la base fiscale. Je vous remercie. Merci, Monsieur